Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous sommes en ce vendredi de la 4e semaine de Carême, à la célébration de la fête du précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Le rite que je viens de pratiquer, qui est très bref, nous vient de Terre Sainte. Il est pratiqué aujourd'hui même à Gethsémani, sur le rocher qui a été imbibé du sang du Christ, là où la tradition veut que Jésus ait vécu son agonie la veille de sa mort. Le patriarche de Terre Sainte célèbre la messe en ce jour là-bas et, au son d'un cantique, verse des pétales sur le rocher, symbolisant le sang du Christ répandu. Comme nous avons une relique de la vraie croix, qui elle-même a été forcément imbibée du sang de notre Seigneur, qui a été quand même suspendu plus de 3 heures sur elle, j'ai trouvé bon de faire de même, de mettre ces pétales rouges, mais aussi les pétales blancs pour bien symboliser le sang et l'eau qui coulèrent du cœur de Jésus sur la Sainte Croix. Car ce qui s'est écoulé de la Sainte Croix, comme je vous l'avais déjà dit, du cœur de Jésus, c'est les grâces, c'est des flots intarissables de grâce, de bénédiction, de sanctification qui ont coulé. Il y a 2 fêtes du précieux sang dans l'année, celle du 4e vendredi de Carême, du vendredi de la 4e semaine de Carême, et le 1er juillet, ou le dimanche qui suit, puisque nous avons gardé l'ancienne tradition de solenniser au dimanche suivant. Comme je l'ai déjà dit aussi, le précieux sang est très marquant dans la spiritualité de l'Église gallicane par notre tout premier patriarche, Monseigneur Villatte, qui avait une dévotion profonde au sang du Christ, qui avait même créé une société religieuse missionnaire en son honneur. J'aimerais que nous méditions justement aujourd'hui, non pas sur le sang qui s'est écoulé du cœur de Jésus, non pas sur celui qui s'est écoulé de ses saintes plaies, puisque nous en avons parlé la semaine dernière, non pas celui qui s'est écoulé de sa tête lors du couronnement d'épines, non pas non plus celui de la flagellation, et ça fait déjà beaucoup si on y pense, non pas non plus le tout premier sang qu'il a versé alors qu'il était âgé de 8 jours, en respect de la loi de Moïse, la circoncision, c'est la première effusion du sang du Christ, montrant bien d'ailleurs qu'il était attaché à l'ancienne tradition et qu'il l'a continué, qu'il l'a poursuivi. Il n'y a pas de rupture entre les deux. Non, j'aimerais justement, comme nos frères de Terre Sainte vont aujourd'hui à Gethsémani, que l'on pense au sang que le Seigneur a versé au mont des Oliviers, sur ce rocher du jardin de Gethsémani. Là, ce n'est pas le sang de ses blessures. On ne l'a pas encore touché. On ne l'a pas encore martyrisé. Et pourtant, il nous est bien écrit dans les saints évangiles que le Christ sua sang et eau. Alors, je vous l'avais expliqué, il s'agit bien d'un phénomène qui peut arriver aux humains comme aux animaux lors d'une très grande peur, d'une très grande angoisse. L'hémoglobine se mélange à la sueur et, en effet, on peut voir perler sur sa propre peau du sang. Mais le fait que le Christ ait vécu cela nous parle à plusieurs titres. Déjà,
monde a le droit, à un moment donné dans sa vie, d'avoir peur, d'être angoissé par quelque chose, de ne pas oser ou ne pas vouloir même affronter un combat, une épreuve difficile. Des fois, on nous dit « Ah non, tu ne peux pas, en tant que chrétien, tu n'as pas à avoir peur. » Alors oui, le Seigneur nous rassure. Oui, le Seigneur est avec nous. Oui, le Seigneur nous aide à avancer. Mais oui, aussi, nous avons le droit d'avoir des fois peur, de craindre, de ne pas être sûr. Puisque le Christ, le vrai Dieu et vrai homme, l'a vécu. S'il a vécu ces épreuves, c'est pour nous montrer que oui, nous pouvons les vivre. Il ne faut pas vouloir se dire « Ah ben non, t'es chrétien, tu n'as plus aucune angoisse, tu n'as plus aucune peur, tout va très bien, madame la marquise. » Non. Cela n'est pas le but de la vie chrétienne. Et quand j'entends des prédicateurs hurler à tout va, vous allez être guéris, on s'entend ici, tout le monde ira bien, il n'y aura plus de soucis. Non. Le Seigneur n'est pas venu pour ça. Il est venu pour nous amener la guérison, il est venu pour nous apporter le pardon, la miséricorde, l'amour, mais il est aussi et surtout venu pour nous apprendre à vivre notre vie quotidienne avec force et vigueur. Il ne va pas supprimer tout. Et oui, on a le droit d'être faible. C'est d'ailleurs le sens même de s'agenouiller. Quand j'entends des chrétiens qui justement maudissent le fait de s'agenouiller en disant « Mais devant Dieu, on se tient debout ». Non. Alors oui, on peut se tenir debout, mais on peut aussi se tenir les deux genoux à terre et de lui dire « Seigneur, je ne suis qu'un homme, j'ai mes faiblesses, devant ta puissance, je ne suis rien. » Il est clair que celui qui me dise qu'il est exceptionnel devant Dieu, non. Il n'y a que Dieu qui est parfait, saint et exceptionnel. Alors oui, nous sommes faits à son image, mais une image de Dieu. Ça veut dire que nous sommes loin d'être parfaits. Et c'est en le reconnaissant que nous pouvons grandir et avancer. Si on ne reconnaît pas sa propre faiblesse, on ne peut pas s'arranger, on ne peut pas évoluer. Donc voilà déjà la première chose que nous dit ce 100 versets à Gethsémani. La deuxième chose, c'est l'abandon à la volonté divine. L'ange apparaît au Christ. Et le Christ lui dit que ce calice s'éloigne de moi. Il ne veut pas y aller, il sait ce qui va lui arriver, je vous rappelle. Il n'a pas envie. Il en a peur, ça l'angoisse, et c'est normal. Mais il se rattrape. Il sait qu'il peut avoir confiance en Dieu. Et c'est là qu'il va dire, mais que sa volonté soit faite, et non la mienne. Tout étant vrai Dieu et vrai homme, il s'abandonne totalement au plan du Créateur, à la volonté de Dieu. Là aussi, c'est un message qui doit nous parler. Et enfin, et en rapport avec la lecture, où Paul nous parle de Jésus-Christ, qui est vrai Dieu, vrai homme, mais qui est aussi grand prêtre et victime. Le fait de suer de lui-même sang et eau. C'est la preuve même que la victime s'offre soi-même en holocauste. Là, ce n'est personne qui lui a infligé les souffrances. Ce n'est personne qui lui a infligé les blessures. C'est de lui-même qu'il sue sang et eau. Et pourquoi? Pour nous racheter, pour nous amener à la vie, pour nous donner sa bénédiction, pour nous aider
et enfin pour nous aimer. Car je vous rappelle que verser son sang pour quelqu'un, c'est un acte d'amour. Et sans aucun doute le plus beau. Je vous rappelle d'ailleurs que le sang a toujours été considéré comme le véhicule de l'âme. Donc c'est le plus beau des cadeaux d'amour que l'on peut faire. Et le Christ, là, le verse de lui-même. Il sait ce qui va lui arriver. Il sait ce qu'il doit endurer pour mieux nous aimer. Pour nous montrer, même pas pour mieux nous aimer, pour nous montrer à quel point il nous aime. Et à quel point il veut notre lien, notre salut. Alors vous vous rendez compte quelle grâce c'est? Cette crèche de la passion est vraiment excellente parce que de la montée, ça m'a permis de méditer vraiment sur chaque étape. Et en modifiant ce matin le Golgotha, le Gethsémani, le jardin des Oliviers, ça m'a permis de penser à tout cela pour aujourd'hui. Oui, mes frères et sœurs, dans ces temps qui s'approchent de plus en plus de Pâques, méditons vraiment sur la passion du Christ. Pour cela que dimanche nous allons voiler les statues, les tableaux. C'est pour se concentrer sur une seule et unique chose, le mystère que nous célébrons, la passion et la Pâque de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons versé ces pétales sur la croix, comme une forme de remerciement auprès du Seigneur. Ces petits pétales peuvent nous représenter toutes et tous. Ils peuvent représenter nos prières aussi que nous déposons au pied du Seigneur sur la croix. Elles ont touché la croix, la relique de la vraie croix. C'est une toute petite parcelle, une écharpe. Quand on a fait tomber une fois le reliquaire et qui s'est cassé, on a eu du mal à la retrouver. On a fouillé tout le sol de l'église de Molfissem et une lampe de poche pour arriver à la retrouver. On savait où c'était tombé, donc on l'a retrouvé assez vite, mais c'est vraiment petit. Mais ce n'est pas grave. Je dirais même qu'elle ferait un micro. C'est quand même la croix du Seigneur. Elle a été imbibée de son précieux sang. Donc ces pétales ont touché la croix. Donc après la messe, ceux qui veulent, ils pourront en emmener. Emmenez des pétales. Gardez-les près de chez vous, près de vous. C'est un souvenir aussi de ce que le Seigneur a fait pour nous. Emmenez-en même deux, un blanc et un rouge, pour vous rappeler de l'amour et de la miséricorde qui se sont écoulés du cœur de Jésus. Oui, mes frères et sœurs, remercions et rendons grâce au Seigneur pour les bienfaits qu'il nous donne, pour ses grâces, pour son précieux sang versé sur la croix, mais aussi pour son précieux sang qu'il nous donne à chaque communion. C'est un des privilèges de l'Église gallicaine de communier au pain et au vin, au corps et au sang de Jésus. Même si la théologie et les pères de l'Église ont toujours vu que dans le corps était tout entier le corps et le sang, et que dans le sang était tout entier le corps et le sang. Mais symboliquement, je trouve cela extrêmement important. Et c'est une source de grâce. Et je vous l'ai déjà dit, pensez que quand on prend l'hostie, on s'unit forcément au corps de notre Seigneur Jésus-Christ que l'on reçoit en soi, mais en recevant le sang, nous communions à son âme. Nous nous unissons à l'âme du Christ. Comme le disait saint Ignace de Loyola, ce n'est pas toujours un de mes saints préférés, mais il a écrit ces phrases magnifiques. Âme du Christ, sanctifie-moi. Sang du Christ, sauve-moi. C'est beau. Alors pensons à cela tout à l'heure en recevant la Sainte Communion. Et remercions le Seigneur Jésus-Christ pour son précieux sang versé pour nous. Voilà la grâce que je nous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.